Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va un petit peu en avance s'ouvrir la nouvelle display, l'ère du souverain suprême. Seigneur suprême, j'ai un petit peu de mal visiblement avec le nom des displays comme avec Photon Hypernova, Hypernova Photon. Vous vous rappelez je crois. Et donc aujourd'hui on va se faire un petit kiff parce qu'on va pas ouvrir juste une display. Non, on va s'ouvrir deux displays, l'ère du souverain. Je l'ai encore fait, Seigneur. Petite parenthèse avec la vidéo commence. Et non, j'arrête avec le fameux bouton abonnez-vous, tout ça. Je vous dis juste un grand merci. On vient d'atteindre enfin, pile aujourd'hui, le samedi où je tourne cette vidéo, le samedi où est sortie la vidéo spéciale d'ailleurs 1 an de la chaîne. Je vous mets un petit lien encore juste en haut avec une petite fiche. Donc voilà, je viens de tourner une petite vidéo remerciement qui sortira mercredi. Au moment où vous regardez cette vidéo, normalement on sera dimanche, le lendemain de la vidéo spéciale 1 an. Du coup, eh bien vous verrez cette petite vidéo remerciement où je n'ai pas encore ouvert le display justement, donc je ne sais pas comment je vais réagir, mais là on va se faire bien plaisir avec deux displays. Encore une fois un grand merci, mais je vous dédie une vidéo spéciale pour vous remercier pour ces 1000 abonnés. En attendant, on perd pas plus de temps que ça, on va s'ouvrir les deux displays, l'ère du Seigneur suprême. Bon, on va commencer par celle-ci, j'ai pas vraiment de préférence. Du coup, à l'intérieur de cette boîte, il y a vraiment énormément de dingueries. Déjà, on a le nouvel archétype Horus, que j'aimerais beaucoup avoir en termes de cartes. Je pense que je veux tout l'archétype. On a les Diable Stars introduits dans le jeu. On a du support pour pas mal d'archétypes. Moi, je cherche des communes pour le deck électro parce que je l'ai et je le trouve drôle. Mais on a aussi du support pour Nemleria. On a le Dragon Trou Noir, une one-off un peu intéressante. Let's go, on va s'ouvrir tout ça parce que j'ai vraiment très hâte. Alors, on commence tout de suite. Premier booster. On a aussi évidemment beaucoup de Quarter Century. Les plus intéressantes, par exemple, ça va être les Magiciens du Lien et de l'Unité. Si j'arrive à choper ça. Je bug, j'arrive plus à parler tellement, c'est une dinguerie cette carte. Je la veux pour la collecte, ce serait génial, mais pour l'avoir, bon courage. Alors, on va commencer avec le porteur de combat électropsychique, très bonne magie rapide de support pour les decks lumière. Le butin du péché de la mort, Ciela. Donc ça, c'est les nouvelles cartes qui vont aller avec Diable Star. Je ne vais pas m'attarder sur les communes et leurs effets, je vous avoue, mettez sur pause si ça vous intéresse, mais on va plus s'attarder sur les foils. UFO Lumière, d'accord, très bien. Monstre Feu à surveiller, je ne sais pas, les monstres feu, ça peut faire des trucs cette année. On va voir Électroton, et ben voilà, parfait. Une carte que je voulais, un petit playset. Je vais me rebuild le deck avec les nouvelles cartes. Franchement, les 3 nouvelles cartes sont assez strong pour le deck. Hein. Ça peut faire des petites choses assez drôles. Derrière, on va avoir Frêne de l'œil de serpent, notre première foil. Donc ça, c'est le nouvel archétype œil de serpent qui sort dans cette boîte. Il va y avoir du support dans les prochaines extensions à venir aussi, je crois. Donc assez intéressant comme archétype à surveiller, encore une fois, je pense. Derrière, on va avoir le répéteur de Nemleria. Alors, je vais très rapidement m'arrêter dessus parce que cette carte pour l'archétype, honnêtement, elle fait des dingueries. C'est un piège continu qui nous dit que si on contrôle une autre carte Nemleria, on va pouvoir bannir face verso le nombre suivant de cartes, Nemleria rêveuse exclue depuis notre extra deck, puis activer l'effet approprié. On va passer le 1 qui permet de tuto une carte de l'archétype et le 2 de diviser les dommages par 2, mais on va surtout s'attaquer au 3 qui est l'effet le plus fort. Donc si on bannit 3 cartes de notre extra deck, face verso, on va envoyer un monstre bête de niveau 10 qu'on contrôle au cimetière, et si on le fait, annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par notre adversaire jusqu'à la fin du tour. C'est un mini Dark Ruler. C'est quand même pas dégueu. Et en plus, c'est tutorisable avec certaines cartes de l'archétype. Derrière, on va avoir Oraison du Royaume. Donc ça, c'est une nouvelle carte support pour le deck Visas. Déesse Origami. Je sais pas ce que font tous les petits monstres de cette boîte, mais il y a certaines communes qui sont assez spicy, à surveiller parfois. Et on va avoir, justement, Ken le guerrier dragon. Alors ça fait partie des communes très spice de l'extension. On va attendre de choper son frère jumeau avant que je vous en parle, donc on enchaîne. Je vous montrerai en fin de vidéo le pool insane que j'ai eu en avant-première. Je vous avoue que c'était inespéré, honnêtement, sur 5 boosters. Alors on commence avec Taraï. Très bien, ok, un gros Daruma. L'âme du vainqueur, le tourbillon de neige, une des nouvelles cartes pour l'archétype qui va clairement faire des trucs. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos news ou aussi dans la vidéo de gameplay sur Edo Pro. Encore une fois, si vous n'avez pas vu, je vous remets une petite pastille juste ici, ça mange pas de pain. Donc ça va burn pas mal et ça va donner quelques trucs assez intéressants au deck. Derrière, le regard effrayant de l'œil de serpent. Donc on voit justement la boss monster du deck Diable Star sur l'artwork. Donc il y a moyen que les deux archétypes se mélangent, œil de serpent et Diable Star. C'est pas le même nom, alors je ne sais pas, j'ai pas encore trop étudié la question. Derrière, on a le Bushi mortel, déplore le corps mortel. Derrière, on a le Torpille à l'armure ici, du support pour les decks hauts. D'ailleurs, il y a du support Gothi, je crois, dans cette boîte. Esprit de la Terre, Servant Géo Gremlina. Alors ça, je suis très preneur. Je cherche à me faire un deck fusion. Je vais me faire un deck Esprit de la Terre. Honnêtement, je pense que l'archétype va être très fort. On verra ça plus tard.
Philly, le chevalier du stand, qui est d'ailleurs, je crois, une évolution en quelque sorte d'un autre chevalier du stand qui existe déjà. Invocation alpha. Et le déchu de Tistina. On va avoir en quelque sorte dans cette boîte pas mal de versions alternatives ou V2 de certains monstres. On a un espèce de deuxième Zeus, une espèce de deuxième IP Mascarena aussi, c'est plutôt intéressant. Electro Royaume, et bah ça c'est parfait, c'est très très cool ça, il m'en faut un petit playset. Le regard effrayant de l'œil de serpent qu'on a déjà eu, la confiance Xyz, le boucher immortel déplore le corps mortel, le boulot de l'œil de serpent. Ah, c'est déjà une super, ok. Niveau 1 feu, encore une fois c'est du feu, hein, c'est l'année de la tribu, je vous l'ai déjà dit. Derrière on a le rap lila, nouvelle carte pour l'archétype Life Twin. La poupée de mariée maudite. Ça, c'est une commune très très marrant. C'est dommage qu'il n'y ait plus des avant-premières parce que j'avoue que pour ce genre de carte, c'est assez drôle. Derrière, on a l'Obogdoadik. Je savais même pas qu'il y ait du support pour l'archétype. Encore l'esprit haut de la terre. Ça, c'est très très bien. Et c'était la dernière. Il nous en faut encore une. Je vais essayer de faire des playsets. On va essayer d'aller un peu vite vu qu'on a 2 displays. Je vous avoue qu'au début, on va découvrir un petit peu et après, on va rusher les communes. Le revenant de Tistina. Le chevalier étoile. Un nouveau support X4 générique pour les decks lumière. Gaine le tigre de diamant. Bon, là je suis obligé de m'arrêter du coup. Je vais vous la faire très très simple. Ken nous gaine et gaine nous ken, littéralement. Très très fort. En gros résumé, chacun de ces monstres va invoquer l'autre sur le board de l'adversaire. Donc gaine, lorsqu'il est invoqué, va permettre de spé Ken sur le board adverse. Et vice versa, lorsqu'on invoque Ken, on va pouvoir invoquer gaine sur le board adverse. À chaque fois, ils vont avoir un effet qui va se déclencher au moment de leur invocation sur le board adverse. Et c'est ça qui est très très fort. Et honnêtement, pour des communes, bah c'est des effets qui sont quand même assez strong, on va pas se mentir, il y a pas mal de trucs techniques possibles. C'est aussi pour ça que cette display est très intéressante, elle va changer l'approche du jeu pour certains decks, et c'est ça qui est très très cool à voir. Donc derrière tout ça, on va avoir l'âme du roi céleste suprême. Oh, Kébézénouf, la protection d'Horus. Ok, notre première super rare de l'archétype, ça c'est trop cool, on va essayer de les stacker. Je vais m'arrêter un petit peu sur l'archétype Horus parce qu'il m'intéresse fort. Si vous contrôlez le sarcophage du roi, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement Kébémouzef protection d'Horus qu'une fois par tour de cette façon. Si une ou plusieurs autres cartes que vous contrôlez quittent le terrain par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est dans notre zone monstre, on peut activer cet effet. Ce tour, les monstres de l'adversaire ne peuvent pas cibler de monstres Horus avec une attaque, et aussi l'adversaire ne peut pas cibler de monstres sur le terrain avec des effets de cartes. Ok, donc ça, bah littéralement, hein, il porte bien son nom, c'est le bouclier du deck, il va nous permettre de temporiser un petit peu, de protéger nos autres monstres russes de l'archétype, c'est plutôt cool. Je crois aussi que 2, 4, 6, c'est que des niveaux 8, il y a 2-3 trucs à faire. Derrière, on va avoir l'Obogdoadik, le concours de cuisine qui est de support du coup indirect pour le deck burger mélangé avec le deck pâtissiel, c'est un peu drôle. Le scanner de cartes, donc ça c'est un nouveau mélangeur de cartes, ou je sais plus son nom d'ailleurs. Et l'oraison du royaume pour le deck Visas. Pour l'instant on commence gentiment avec un petit peu de super rare, on se met en bouche, et on va surtout accélérer parce que je parle beaucoup. Electrocutie, la fin TG, parce qu'il y a beaucoup de supports TG. Transcendosaure Exaraptor. Le Lightworm, roi suprême du dragon. D'ailleurs, les foils TG, on n'en veut pas du tout. Baphomet, le roi mythique des bêtes fantômes. Alors honnêtement, c'est une des cartes Yu-Gi-Oh! Les plus stylées et les plus badass que j'ai vues depuis un bon moment. Honnêtement, cette carte, elle en jette de fou furieux. Franchement, elle est insane. Vraiment, j'en perds mes mots, elle est insane. Derrière, on va avoir Omni Blindé Xyz. La prominence Gaïa, force implacable, le jeu de Tistina, l'anneau angélique d'Angelica, qui me fait un petit peu penser aux magies d'équipement œil maléfique, bizarrement. Ça faisait longtemps qu'une display de corset m'avait pas autant intéressé, et même s'il y a beaucoup de supports différents, c'est quand même assez varié, et c'est surtout qu'il y a beaucoup de nouveaux archétypes, c'est pour ça qu'elle est cool la display. Transcendosaure Exaraptor, l'adorable femme de chambre, nouvelle magie rapide pour le deck... Oh la Dragonirène, désolé pour le bug. Âme du vainqueur, le tourbillon de neige que je vais garder. Gaine le tigre de diamant. Oh, âme du vainqueur Jiaolong, trop cool. Et bah let's go. On a notre première petite ultra rare. Et bah c'est parfait. Je veux me build de deck. Donc ça tombe très bien parce que lui, il me le faut en x2 minimum dans ma liste. Excellente carte pour l'archétype du coup, qui va beaucoup améliorer le deck, en mon sens. Parce que l'attribut le plus intéressant, honnêtement, c'est l'attribut feu, qui permet de faire beaucoup de choses, c'est celui qu'on veut le plus. Si on révèle une ou plusieurs cartes depuis notre main pour activer un effet âme du vainqueur, sauf durant la dommage step, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Donc déjà, ça c'est gratos, c'est assez fort. Ensuite, effet rapide, on peut activer un de ces effets en révélant un ou plusieurs monstres depuis notre main avec les attributs listés.
soit un feu, soit deux feux, pas très diversifié pour le coup. Donc un feu, on va changer la position de combat d'un monstre sur le terrain, assez intéressant pour temporiser une battle. Mais deux feux, ça nous permet d'ajouter une carte âme du vainqueur, lui-même exclu depuis notre deck à notre main. On ne peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Donc ça, c'est un maxi tutor pour n'importe quelle carte de l'archétype. Donc on va se la mettre de côté bien gentiment. Derrière, on a l'Omniblindé Xyz, la Dissonance de Tistina, la déesse Origami et le Loka Samsara qui nous montre parfaitement le multivers des Visas Starfrost. Franchement, ça se fait tout en douceur cette ouverture. Petit ultra pour commencer et tout. Très bien. Donc Lightworm, l'Electrocutie, le Tarail, la Confiance Xyz, le Burning Dragon. Ok, il est archi classe. Je viens de me faire un deck volcanique, donc les trucs feu un peu comme ça m'intéresse. Si notre adversaire contrôle le minimum de monstres et que cette carte est dans notre main, on peut invoquer spécialement cette carte. C'est un cyberdragon de feu, c'est très drôle. Ça a presque les mêmes stats, je crois d'ailleurs. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut défausser une magie, détruire toutes les magies et tous les pièges sur le terrain. C'est un giga plumeau. What the fuck? C'est archi drôle, j'aime beaucoup. Ça peut faire des trucs ce petit dragon là, j'aime bien. 2, 4, 6, c'est niveau 8 en plus. Ok, à surveiller, on va garder de côté ça. On a le fameux Ken, on a la poupée de mariée maudite, le miracle du roi suprême et l'anneau angélique d'Angelica. C'est ça que je trouve fou avec cette display, c'est qu'il y a vraiment des cartes volantes qui, à elles toutes seules, font des trucs plutôt cool. Et ça, vraiment, ça faisait longtemps qu'une display n'avait pas introduit des cartes aussi intéressantes. Le pan ombré Chinoboiseau, l'âme du vainqueur tourbillon de neige, parfait, un petit playset. Alignement d'étoiles au-dessus du sanctuaire, adorable femme de chambre, la forteresse à l'armure Xyz. L'esprit de la terre, parfait, petit playset, évolution des pendules, le rap lila, l'invocation alpha, et c'est tout. Niveau secret, on peut avoir tellement de choses, j'espère qu'on va avoir plein de choses, hormis les TG, parce que honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Porteur de combat électro, revenant de Tistina, le papillon rose, Shrav Sarga, la chaîne de l'œil de serpent, on a que des œils de serpent originaux, c'est plutôt cool, on a eu à chaque fois des différents. Le maître Tao, le chanteur, ça je crois que c'est une reprint d'un vieux monstre mais qui lui ont rajouté un effet. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit un truc. On remarque le petit œil du millénium encore ici. Ah, c'est une illusion, j'avais pas fait gaffe. Concours de cuisine, le Proéminence Gaïa Force Implacable, il est quand même sacrément stylé. Et l'Omniblindé Xyz. Ah, Age of Overlord, qu'est-ce que j'attendais avec impatience cette boîte, honnêtement. Âme du vainqueur tourbillon, on a déjà. La fin TG. La flèche rouge avec le petit artwork où on voit du Lord Sky Striker dessus. Électroton, notre petite tuna pour le deck. Oh, le super tueur des étoiles typhon, let's go. Yes, c'était une de mes cibles prioritaires dans les ultras. Let's go. Alors ça, messieurs, dames, ça va finir dans pas mal d'extra decks. Parce que c'est un anti-Zeus, mais pas que en plus. Je m'explique, on va lire les faits ensemble. 2 monstres de niveau 12. Durant le tour, alors c'est très particulier, donc écoutez bien, c'est pas simple à assimiler en vrai. Durant le tour ou le tour après que votre adversaire ait invoqué minimum 2 monstres depuis l'extra deck. Donc c'est pendant notre tour, mais si jamais il fait des bails pendant notre tour, vous avez compris. Vous pouvez aussi invoquer par ici cette carte en utilisant un monstre que vous contrôlez avec la plus haute attaque. En cas d'égalité, vous choisissez. Vous avez juste un Kuriboh sur le board, vous pouvez faire ce truc par-dessus un Kuriboh. Tout va bien. Si vous le faites, vous ne pouvez pas invoquer ni normalement ni spécialement de monstres le reste de ce tour. Donc j'espère, je demanderai confirmation et on verra petit à petit si la carte est jouée. Mais j'espère que cette carte, on peut l'invoquer pendant le tour adverse. Sinon, c'est un peu embêtant, c'est un peu bloquant. Une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte et renvoyer un monstre depuis le terrain à la main. Donc ça, une fois que c'est là, tous les monstres avec une attaque un peu trop forte, c'est ciao, il n'y a plus d'effet. Donc encore une fois, ça a un petit point faible, c'est les decks genre Sprite, ce genre de choses, mais on les voit plus vraiment dans la scène méta en ce moment. Mais Insane, ça justement je le voulais juste en x1, à garder je pense. Très honnêtement, si vous la jouez pas, gardez-la au chaud dans un classeur. Soit on va pas encore bien comprendre comment elle fonctionne, ça dépend pour les gros joueurs hein, évidemment, mais... Sinon, c'est juste pas sa méta, et à un moment, ça peut faire des ravages comme pas possible. On va se la mettre de côté, je suis hyper content de la voir, ça déchire. Bouc émissaire en fuite. Ok, ils se sont libérés du petit gobelin qui attrape les jetons. Le répéteur de Nimleria. L'actif montagne, elle me fait crever de rire, cette carte. On dirait un Eldlich en mode menthe religieuse, en mode beach please sur des tonnes et des tonnes d'or.
What the fuck. Support insecte, je sais pas trop ce que la carte fait, mais en tout cas, l'artwork me fait bien rigoler. Et derrière, on a le rap lila. Honnêtement, pour certaines personnes qui commencent Yu-Gi-Oh, c'est rare que je dise ça pour des corsets, mais je pense que vous pouvez commencer par vous acheter une display de Age of Overlord, c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, si vous voulez vous faire un kiff et drafter avec cette boîte, elle est excellente pour ça, je trouve, hein, pour avoir lu quelques effets hors caméra. Butin du péché, âme du roi céleste suprême, Gaine le tigre de diamant. Rien que ça en draft, c'est une tuerie, c'est n'importe quoi, vous chopez l'autre, même si c'est x1 chacun, c'est ok. Oh bah je me suis sacrément spoil, hein. Électro machin, grondement synchro. Alors ça, il y a un pote qui m'a demandé de lui garder si jamais je tombais dessus, du coup bah Lucas, si tu passes par là, bah, c'est cadeau pour ton petit deck Dringon synchro poussière d'étoiles. Derrière on va avoir le miracle du roi suprême, la déesse origami, le déchu de Tistina et la Philly, le chevalier du stand. On enchaîne et pour l'instant cette display, eh ben, elle fait plaisir parce que 2 ultras, gentiment, pas de secret, ça reste au chaud, ça garde le suspense, moi j'aime beaucoup. Électroton, le pan, UFO lumière, l'autre pan, et derrière, le temple divin de l'œil de serpent. Ok, magie de terrain pour l'archétype. Lorsqu'elle est activée, on peut placer un monstre œil de serpent depuis notre main, deck ou cimetière face recto dans la zone magie et piège de son propriétaire, comme une magie continue. Les monstres feu de niveau 1 qu'on contrôle gagnent 1100 points d'attaque. Ah ouais, lui par exemple, ça devient une 2000. C'est pas mal pour un niveau 1 quand même. Je vais étudier le deck, il a l'air assez intéressant. Une fois par tour, si l'adversaire invoque normalement ou spécialement ou plusieurs monstres, on peut cibler une carte monstre sur le terrain traitée comme magie continue et l'aspect. Ok, bah écoutez, j'aime beaucoup. Il y a des petites vibes à la map Fuvaga. Il norme ou spé, bam, on refait un truc, c'est... J'aime bien du coup le petit clin d'œil. Ok, le bouc émissaire en fuite, l'Obogdoadik, le jeu de Tistina et le miracle du roi suprême. C'est comme ça que je me rends compte qu'une display est intéressante. D'habitude, honnêtement, je garde très peu de cartes de mes ouvertures, mais là, je vais en avoir pas mal. L'adorable femme de chambre, le pan numéro 1, Electro Royaume, ça c'est cool, le pan numéro 2, Happy, le guide d'Horus. Ok, trop cool. Deuxième super rare pour l'archétype. Si on contrôle le sarcophage du roi, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre cimetière. Effet commun à toutes les cartes de l'archétype, j'ai l'impression. On peut invoquer spécialement Happy, le guide d'Horus, qu'une fois par tour de cette façon. Si une ou plusieurs autres cartes qu'on contrôle quittent le terrain par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est dans notre zone monstre, sauf durant la dommage step, on peut cibler 2 cartes qui sont bannies et ou dans les cimetières, soit les ajouter toutes les deux à la main, soit les mélanger toutes les deux dans le deck. Recyclage de ressources, c'est pas dégueu. On prend, c'est pas mal. Évolution des pendules, dissonance de Tistina, concours de cuisine et maître Tao, le chanteur. Vous allez me prendre pour un fou à vous dire ça, mais surveillez Tistina un petit peu. J'ai un pote, Maxime si tu passes par là, petite dédicace, qui a fait un deck Kashtira Tistina. Bah ça fait des trucs, donc bon, on sait jamais. Lightworm, le roi suprême du dragon. Tarai, Sharv Sarga, Gaine le tigre de diamant, elles se font discrètes les secrètes. La poissonnière de nouvelles, ok, nouveau monstre super rare pour le deck nouvelle, ce deck rituel avec le burger affamé, tout ça, le deck bouffe, je me le suis fait, c'était drôle, le deck faisait pas non plus des choses incroyables, donc ça va peut-être le renforcer un petit peu. Pour les joueurs de l'archétype, normalement c'est une très bonne carte. Derrière, on a Maître Tao, la poupée de mariée maudite, le scanner de cartes et l'évolution des pendules. Elles sont où les secrètes? Et bah j'espère qu'elles sont là, parce que on est à la moitié de la boîte facile et il n'y en a toujours pas. Je l'ai bolossé, désolé. Butin du péché de la mort, le pan, l'autre pan, décidément ils sont toujours ensemble, ces deux-là, et derrière, guérison par le feu. Oh, mais il y a la cartouche volcanique dessus. Ciblez un monstre faux devant votre cimetière, envoyez une carte depuis votre main au cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre ciblé. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler 3 de vos monstres feux qui sont bannis et ou dans votre cimetière, et les mélanger dans le deck, puis piocher une carte. Oh, c'est intéressant, je vais cuisiner des trucs avec ça. Dans mon deck volcanique, ça m'intéresse. Derrière, on a la dissonance de Tistina, le Loka Samsara, l'Omniblindé Xyz et l'Aube Ogdoadik. Oui, c'est ça, il nous reste 9 boosters en comptant celui-là, et pour l'instant, on n'a toujours pas de secret rare. Bon. Electrocutie, le Chevalier Étoilant, le Papillon Rose, le Shrav Sarga... Et à nouveau Berfomet. Ah, et bah il est pas short print, ça c'est cool. Le jeu de Tistina. Désolé, j'avais pas vu, petite coupure de caméra. Me revoilà. Donc je disais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? EAE, espèce alien envahissante. Bon, très bien. Mettez sur pause pour ceux qui veulent savoir les decks aliens reptiles chelous. Oraison du royaume, répéteur de Nemleria. Plus que 8 boosters en comptant celui-là, toujours pas de secrets, ça commence à être inquiétant. Il nous reste une ultra aussi, au moins le suspense jusqu'au bout. Hein. Âme du roi, UFO lumière, Gaine le tigre, Transcendosaure, une 0-0. Oh
Douamoutef, la bénédiction d'Horus. Let's go! Let's go! C'est les cartes de l'archétype qu'on voulait. Et alors ça, c'est trop cool. Je connais pas encore les ratios, mais en tout cas, on va se l'avouer, les cartes sont magnifiques. Hein. Les vibes un peu égyptiennes comme ça. Petit clin d'œil, je pense, aux divinités de l'Égypte, du coup, aussi. Donc, bête, si on contrôle Sarcophage du Roi, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre cimetière, comme d'habitude. On ne peut invoquer spécialement Douamoutef, bénédiction d'Horus qu'une fois par tour. Il gagne 1200 points d'attaque et de défense pour chaque monstre russe qu'on contrôle. Ça peut devenir un grand garçon, ça. Hein. Ça peut faire de l'OTK, je pense. Si une ou plusieurs autres cartes qu'on contrôle quitte le terrain par un effet de l'adversaire, tant que cette carte est dans notre zone monstre, on peut piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres de noms différents dans notre zone monstre main. Donc imaginons on a 5 monstres de l'archétype en le comptant, il va avoir 6000 points d'attaque. Si jamais l'adversaire fait des bails ou je ne sais pas quoi, on va draw 5 cartes. Ouais bon, on va sliver ça, j'étudierai la question, je vous tiendrai au courant quand j'aurai fait le deck, mais ça a l'air de faire des dingueries, j'aime beaucoup. Ken le guerrier dragon derrière, la Philly chevalier du stand, le bouc émissaire en fuite et Raplila. Et il suffisait de demander, on a enfin notre petite secrète. Le pire, c'est qu'il nous reste encore une secrète, et pour l'instant, cette ouverture, elle est insane. Vraiment, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est trop cool. Revenant de Tistina, la fin TG, le Lightworm, l'alignement d'étoiles, jeunes arbres cracheurs de graines, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Et ils font des bails bizarres en ce moment chez Konami des fois, hein. On va pas se mentir. Ça crée des jetons casse-croûte. Bon, attendez, j'ai envie de lire du coup. Une fois par tour, lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte sur le terrain est activé, ou lorsque cette carte est ciblée par une attaque, effet rapide, on peut invoquer spécialement un jeton casse-croûte. Planque lumière niveau 1, attaque 800, défense 800. Et une fois par tour, lorsque l'adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, effet rapide, on peut sacrifier un monstre normal, annuler l'invocation spéciale, et si on le fait détruire ces monstres, le ref c'est une negate d'invoque. Alors que c'est deux arbres en train de se fendre la poire et de grailler des fruits. Waouh, ok. Invocation alpha, scanner de cartes, la proéminence Gaïa et actif montagne. Va falloir les surveiller, les deux chaînes tic et tac là, parce que d'après moi, c'est pareil, ça se garde de côté, hein, on sait jamais. Électro-royaume. Le bouchi mortel déplore le corps mortel. UFO lumière, le chevalier étoilant. La guérison par le feu, très bien, ça j'aimerais m'en constituer un petit playset. Obogdoadik, l'espèce alien, la déesse origami et le concours de cuisine. Plus que 4 boosters, et je crois malheureusement que la majeure partie du deck Horus va être quasiment que en rareté. On va prier pour qu'il soit pas trop cher. Transcendosor Exaraptor, Confiance Xyz, le butin du péché de la mort, Lightworm. Oh, armure complète, le chevalier lance des ténèbres. Ok, une X67 qui demande 3 monstres de niveau 7. Support pour les decks hauts, du coup. Ok, peut-être à surveiller cette carte, je suis pas sûr. Évolution des pendules, Esprit de la Terre, Dissonance de Tistina et Oraison du Royaume. Je me suis trompé, là seulement il nous reste 4 boosters, en comptant celui que je suis en train d'ouvrir, et il nous reste toujours une petite secrète. Le regard effrayant de l'œil de serpent, l'âme du roi céleste suprême, Taraï, chevalier étoilant. Oh, let's go! On a Amset, la gloire d'Horus. C'est le big boss du deck. Let's go! Oh, la display, elle nous régale. On est full Horus. Alors là, franchement, j'ai trop de chance. De toutes les secrets possibles, j'en ai 2 et les 2 sont Horus. Dinguerie. On va voir si la deuxième display nous régale autant. J'en perds mes mots, je bug, désolé. Du coup, Amset, la gloire d'Horus. Si on contrôle le sarcophage du roi, on peut invoquer spécialement cette carte, comme d'habitude, blablabla. On ne peut invoquer spécialement Amset qu'une fois par tour de cette façon. On ne peut utiliser chacun des effets suivants de Amset, gloire d'Horus, qu'une fois par tour. Désolé, j'essaye de parler un peu vite et je bégaye. On peut envoyer 2 cartes. Cette carte incluse depuis notre main au cimetière, ajouter un sarcophage du roi depuis notre deck à notre main, puis on peut piocher une carte. Ça, c'est le starter du deck, parce que justement, ça nous permet d'aller tuto la carte nécessaire pour invoquer tous les monstres de l'archétype, le sarcophage du roi, donc elle est hyper importante cette carte. Si une ou plusieurs autres cartes qu'on contrôle quittent le terrain par un effet de carte de l'adversaire, tant qu'elle est dans notre zone monstre, on peut envoyer une carte sur le terrain au cimetière. Bon, sauf pour les monstres inaffectés par effet, honnêtement, ça gère quasiment n'importe quoi du coup, donc c'est assez intéressant, c'est plutôt fort. On va se la mettre de côté juste ici, on va la sliver tout petit peu après, bouc émissaire, jeu de Tistina, le concours de cuisine et Philly chevalier du stand. Bon, hormis la Xyz O un petit peu particulière, tout le reste de la display, pour moi, elle est insane. J'ai 2 Horus, le super typhon, l'âme du vainqueur qu'il me faut encore en un exemplaire, et la magie de terrain de l'archétype œil de serpent qui va peut-être m'intéresser, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas,
Ça me fait un petit truc de côté, donc il y a juste une target qui est pas folle, mais c'est pas très grave. Pour le fun, il nous reste 3 boosters. On va se les ouvrir en accéléré parce que normalement, on a eu tous les taux de drop de cette display, sauf si ça nous réserve des petites surprises. Le porteur de combat, la fin TG, le tarail, le papillon, point de commutation. Ok, d'accord. Invocation alpha, espèce alien, Raplida, anneau angélique. On n'est jamais à l'abri d'une 3e secret et d'une boîte buggée, pourquoi pas, après tout, hein, même si là, je le demande pas, hein, ce serait juste du bonus. Le pan, l'alignement, le bouchi, le revenant de Tistina, magicien roi suprême du portail, oh là là, j'ai pas envie de lire ça, il y a trop de texte, miracle du roi suprême, déchu de Tistina, proéminence Gaïa et actif montagne. Dernier petit booster, bonus, on sait jamais, si on peut choper des choses, bah écoutez, why not. Le butin du péché de la mort, la flèche rouge, l'électroton, le regard effrayant et le butin du péché de la trahison, Silvera. Bah ça c'est très cool, déjà l'artwork il est insane, j'adore. Et le reste, ben, on n'a pas grand chose du tout. On va s'enchaîner la deuxième display tout de suite. Allez, on remet le compteur à 0 et on s'ouvre la deuxième petite boîte. Et cette fois-ci, on va essayer de choper un petit peu de Diable Star, ce serait cool. On va commencer à resserrer un petit peu tout ça parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué niveau taux de drop. Alors, on commence par la Confiance Xyz, l'Electro-Cutie, l'Electro-Royaume, le Transcendosaure, Berphomet tout de suite, Ken le Guerrier Dragon, Déchu de Tistina, le Bouc Émissaire et Raplila. Honnêtement, à part du Diable Star, on a déjà été pas mal régalé. Bon, si, je vous avoue, les magiciens du lien de l'unité, mais là, je casse mon crâne. Hein. Ce sera la meilleure ouverture, je pense, de l'année avec Rarity Collection. Le Chevalier, le Porteur de Combat, le Putain du Péché, je me spoil, UFO, et ça commence fort. Là, on a direct la Trisucta Manadium. Ok, nouveau support du coup pour l'archétype, que pour l'instant on n'a pas du tout vu en méta pour le moment. Donc peut-être qu'il va falloir se méfier à cause de cette carte. Splendide, on va mettre ça de côté. Proéminence Gaïa, la force implacable, le jeu de Tistina, l'esprit de la terre servant Géogremlina. Et bah cette display elle commence déjà beaucoup plus fort. Au bout du 3e booster, on a une ultra. Let's go. L'électroton, l'électro-royaume, même 2 cartes qui se suivent que tout à l'heure. Regard effrayant de l'œil de serpent. Confiance Xyz, la torpille à l'armure Xyz, l'évolution des pendules, le Raplila, l'invocation alpha et la déesse origami. Franchement, je m'attendais pas à voir du Manadium. J'avais pas vraiment regardé trop de spoil non plus. Flèche rouge, tarail, âme du vainqueur, regard effrayant. Oh, let's go! C'était ma deuxième cible, let's go! SP, petite chevaleresse. Ok, trop cool. Donc ça, pour moi, c'est un peu comme une IP. On avait I 2.pi et là, on a S 2.pi, petite chevaleresse. SP Little Knight en anglais. Guerrier, lien, effet, 2 monstres à effet. Si cette carte est invoquée par lien en utilisant un monstre fusion, synchro, Xyz ou lien comme matériel, on peut cibler une carte sur le terrain ou dans l'un des cimetières et la bannir. Et aussi, nos monstres ne peuvent pas attaquer directement ce tour. Lorsque l'adversaire active une carte ou un effet rapide, on peut cibler 2 monstres face recto sur le terrain, un monstre qu'on contrôle inclus. Jusqu'à la phase, on les bannit tous les deux. On peut utiliser chaque effet de SP petite chevaleresque une fois par tour. Je la trouve assez intéressante. Moi, elle m'intéresse un petit peu pour un deck ban que je joue Majou. Je ne sais pas si ça va bien fitter avec dans Majou Nemleria. Mais je la trouve archi stylée. Je pense que ça fait partie des cartes qu'il faut garder de côté, encore une fois, à surveiller en un exemplaire. Petit conseil, si vous la chopez, essayez de la garder. Donc trop cool, il m'en fallait une, comme le pseudo de Zeus, Oraison du Royaume, scanner de cartes, la proéminence Gaïa et l'actif montagne. Cette display, elle démarre vraiment très forte. Hein. Ce serait cool de nous garder quelques foils jusqu'à la fin. Revenant de Tistina, les flèches rouges, l'électroton, le Linourme, Forteresse à l'armure Xyz, Omni blindé, Bouc émissaire, jeu de Tistina, Philly, chevalier du stand. On va commencer à passer les petites communes derrière les foils, si ça vous dérange pas. Je vous demande si ça vous dérange pas, mais de toute façon, je vais le faire, vous pouvez pas vraiment me répondre. Du coup, le boucher immortel, le revenant de Tistina, le chevalier étoilant, Gaine le tigre et la poissonnière de nouvelles. Et derrière, on a rien de bien neuf. Donc normalement, il nous reste une secret et 3 ultras. Je sais pas trop ce qui reste comme ultra assez intéressante. Âme du Royaume Céleste, Electro-Cutie, fin TG, Transcendosaure et l'attaque puissant TG. Ok, encore jamais vu, mais moi ça m'intéresse pas. Ah là là, la prochaine display qu'on va s'ouvrir, ce sera Rarity Collection. Je sais pas vous, mais j'ai tellement hâte. Electro-Cutie, la Confiance Xyz, le porteur de combat électro-psychique, Papillon Rose, le magicien roi suprême du portail et le reste, voilà, par Ken, c'est cool. On enchaîne avec un petit booster qui contient une foil, je le sens. Le pan, l'âme du vainqueur, l'alignement et
je suis un sorcier. Butin du péché originel, œil de serpent. Et bah ok, très très bien. Donc on voit là la petite carte Diable Star. On va espérer que ce soit un petit call d'ailleurs pour essayer de la choper. On voit une autre carte face recto qu'on contrôle au cimetière, invoquer spécialement un monstre feu de niveau 1 depuis notre main ou deck. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière, puis cibler un monstre œil de serpent ou Diable Star dans notre cimetière, ajouter un monstre feu de niveau 1 depuis notre deck à notre main, puis placer le monstre ciblé au-dessous du deck. On ne peut utiliser qu'un effet de butin du péché originel, œil de serpent, par tour et uniquement une fois le tour. Donc je pense que ça c'est clairement une magie qu'on va jouer x3 dans le deck, on va pas se mentir. Ça permet de tuto, ça permet de recycler nos ressources dans le cimetière, y compris nos gros monstres et nos grosses cartes. Donc vraiment, c'est vraiment pas mal fort, on va la garder de côté. Le répéteur de Nemleria, la poupée de mariée maudite, le maître Tao et le bouc émissaire. Franchement, Diable Star et œil de serpent, ça a l'air de se mélanger, ça a l'air cool. On va regarder un petit peu ce que ça fait, hein, honnêtement. Shravsarga, la fin TG, les flèches rouges, l'adorable femme de chambre, le temple divin, l'œil de serpent, 2 ultras d'affilée, mais c'est une dinguerie, il en reste plus qu'une du coup. Et bah écoutez, trop cool, c'est un doublon, on l'a déjà juste ici, mais c'est pas grave, on va garder, je pense que c'est une très très bonne carte, bien potentiellement aussi en x3 ça, hein, honnêtement. On va arriver du coup à la moitié de la display, et il nous reste déjà plus qu'une ultra, une secret. Le pan, le transcendosaure, l'autre pan, l'électro-Kyuki et la guérison par le feu, parfait, ça me fait un petit playset. Franchement, une petite Quarter Century, oh ce serait tellement le feu, on ne sait jamais. Gaine le tigre, chevalier étoilant, le papillon rose, le tarail et le chêne de l'œil de serpent. On va prendre les super rares de serpent, on va regarder ça, on va garder de côté. Je crois que j'ai complété vraiment quasiment tous les playsets de communes ou super qui m'intéressent, donc là on va se focus vraiment sur les foils. Je bolosse trop de cartes, je suis désolé. Butin du péché, âme du roi céleste, Gaine le tigre et Happy Guide d'Horus, bah trop cool. Donc ça, il nous en faut encore une. On n'a pas tous les playsets. Pas encore. J'ai un petit peu menti. Allez, on arrive bientôt au dernier quart de cette display. Shravsarga, âme du roi suprême, alignement, UFO lumière et... Oh, Kebezenouf, trop cool. On l'a encore en double. Ça, c'est sympa. Il nous en manquera plus qu'un. Je sais pas c'est quoi les ratios encore, mais lui, vu qu'il protège les cartes de l'archétype, ça se joue en 2-3, je pense, facilement. Allez, on enchaîne et on va prier pour avoir les cartes qui nous manquent. Gaine le tigre de diamant, butin du péché, transcendosaure, revenant de Tistina et le feu vert TG. Il y avait pas mal de vibes en mode poussière d'étoile, les cartes synchro pour le deck poussière d'étoile, la dernière carte qu'on a eue. Regard effrayant de l'œil de serpent, fin TG, Lightworm, Tarail et... la forteresse à l'armure Xyz. Encore une fois, je vous le répète, pour avoir lu des effets de commune, c'est une extension trop cool à drafter, alors n'hésitez pas si vous voulez vous faire un kiff avec des potes, cotisez-vous, prenez une display et faites-vous kiffer 5 boosters chacun. Vous ferez une petite soirée très très sympatoche. Alignement d'étoiles au-dessus du sanctuaire, électro-royaume, revenant de Tistina, le boucher immortel. Oh, exploseur au glaive TG pour notre dernière ultra. Écoutez, sur chaque ultra, on n'est pas obligé à chaque fois d'avoir un hit qui nous intéresse. Les TG, je suis désolé, je vais pas m'y attarder. Pour les joueurs de l'archétype et du deck, n'hésitez pas à mettre sur pause. Bon, après, la première display nous a quand même beaucoup plus récalé que celle-là. Mais bon, c'est pas très très grave, on est quand même vachement content des poules là. UFO lumière, âme du vainqueur, chevalier étoilant, transcendosaure et... le Vidacal Arcanum. Ça, je crois que c'est le gros antagoniste du lore Visas Starfrost. Donc, assez badass, assez stylé. Ça y est, dernier quart de la display. Il nous reste 6 boosters. On va se les enchaîner assez vite. Il reste une secret. Électro, Pan, UFO. Oui, je bolosse les noms, je suis désolé. Et derrière, l'aile de lumière. Ça ouvre vite, parce que du coup, il nous reste 5 boosters. Pan ombré, Lightworm, Tarail. Oh, le spoil, Shravsarga et le cycle du dragon étoilé. Ok, cible un monstre fusion synchro X6 ou lien sur le terrain, envoyez le monstre face recto à l'extra deck, puis selon le type de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre approprié depuis l'un des cimetières sur votre terrain. Mais c'est vraiment pas dégueu ça. Ça, c'est à surveiller. En plus, c'est la première qu'on chope en 2 displays. À surveiller cette super rare, ça peut potentiellement faire des trucs, je vais la garder de côté. Il y a comme ça des cartes volantes, il y a une super rare aussi sur laquelle je me suis pas arrêté, mais honnêtement, ça peut faire des trucs, donc à garder, je pense. Gaine le tigre. Adorable femme de ménage, butin du péché de la mort, pan ombré, oula, Néphi l'Abysse, le seigneur Ogdoadic. Ok, il y a un nouveau boss monster pour le deck, plutôt stylé. Encore une secret à trouver et on enchaîne avec notre 3e booster avant la fin, donc on va prier pour qu'elle soit bien là. Le pan ombré Chinoboiseau, le regard effrayant de l'œil, l'âme du roi céleste, Tarail, et Kebezenouf. Bah c'est parfait, ça nous fait un petit playset ça, nickel. Avant-dernier booster, il y a toujours une secret qui manque à l'appel, donc bah on va espérer qu'elle soit là ou dans le dernier booster. Le Bouchy, les adorables femmes de chambre, pardon, pas de ménage, désolé. Âme du vainqueur tourbillon de neige,
porteur de combat électropsychique et le chêne de l'œil de serpent. Donc on n'a plus qu'à prier que notre dernier booster ce soit le bon. Dernier booster. Et j'espère très fortement que la secret est là-dedans, parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Une boîte avec une secret, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais quand ça vous arrive, vous n'êtes pas très content. Fin TG, papillon rose, pan ombré chino baronne, le bouchi, et derrière, il y a des magies en secret. Supprimeur de limite TG. Bon, je vous avoue, si je l'avais pas vu celle-là, je m'en foutais un peu. Ok, il y a une secret rare pour l'archétype TG. Bah écoutez, je sais pas si ça fait des dingueries dans le deck. Je sais pas si ça va faire des trucs dans l'archétype. Je pense, parce qu'une secret pour un aussi vieil archétype, ils ont forcément reprint un truc assez intéressant. Et bah pour moi, c'est pas très intéressant, je vous avoue. Ça va partir à la vente pour payer d'autres petites dingueries. Du coup, petit bilan de cette ouverture. Et bah écoutez, la première display nous a fait commencer la vidéo très fort, avec vraiment, hormis l'armure complète, que des grosses cartes qui nous intéressaient, le Zeus V2, la magie de terrain, le nouveau âme du vainqueur, les 2 secrets Horus, ça c'était une dinguerie absolue. La deuxième display par contre malheureusement est beaucoup moins intéressante, on a quand même les 2 magies pour l'œil de serpent / butin du péché / Diable Star, 2 synchros qui ne m'intéressent pas, une secret qui est mais alors inconnue au bataillon, et SP Little Knight qui pour moi est une petite pépite à garder de côté en x1. Comme le pseudo Zeus, je pense que c'est plutôt un bon call. Du coup, histoire de vous montrer un petit peu ce que j'ai eu en avant-première, parce que honnêtement, en 5 boosters, c'était plutôt une dinguerie. En bonus, j'ai eu une Banshee de la Flamme Infernale, 2 monstres de niveau 4. On peut détacher un matériel de cette carte, prendre un monstre pyro depuis notre deck et soit l'ajouter à notre main, soit l'envoyer au cimetière. Et si cette carte est bannie et qu'on contrôle un monstre pyro, on peut invoquer spécialement cette carte. Et si on le fait, elle gagne une attaque égale au nombre de nos monstres actuellement bannis x 100. Donc ça, encore une fois, dans le deck volcanique, je pense que ça peut être assez intéressant. J'ai eu, par chance, recherché, chercheuse du butin du péché, la magie rapide qui est juste la tuto de l'archétype, donc qui est très forte et qui risque d'être jouée en x3 dans le deck. Et derrière, et ça c'était la plus belle des pépites, j'ai eu la Diable Star, la sorcière sombre, la big boss de l'archétype. Et tout ça, je le rappelais, en 5 boosters. Donc j'ai eu une chance aberrante. Et bah voilà, je suis très content. Mettez sur pause si les effets vous intéressent. Mais ces 3 cartes vont venir compléter cette ouverture déjà riche. Et honnêtement, bah, ça fait un joli pool. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, mais je pense encore une fois que j'ai eu pas mal de chance. Sur ce, j'espère que ce gros opening vous aura plu. Cette ouverture un peu en avance, du coup, était clairement très cool. Il y a beaucoup de choses très sympas à choper dans cette nouvelle boîte Âge des Seigneurs Suprêmes. Et presque bien dit le nom, c'est Ère du Seigneur Suprême. Décidément, j'y arriverai jamais. Et du coup, dites-moi en commentaire, vous, quels étaient un petit peu vos pools, quelles sont les bonnes cartes que vous avez chopées, est-ce qu'il y a eu de la petite Quarter Century, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. On se voit mercredi, histoire d'avoir une petite vidéo remerciement pour, encore une fois, les 1000 abonnés qui ont été atteints. Merci beaucoup, et je vous laisse sur ces belles paroles. À bientôt!